Les femmes que je connais sont profondément généreuses. Elles donnent de leur temps, elles donnent de leur énergie, elles donnent de leur présence, de leur cœur. Certaines donnent tellement, en fait, qu'elles finissent par plus savoir ce qui leur reste à elles. Plusieurs ont aussi de la difficulté à recevoir. Que ce soit recevoir un compliment, recevoir de l'aide, de la reconnaissance, un cadeau. Recevoir sans avoir envie de dire « Ah, c'était rien. Ah, je vais te le rendre. Ah ben, tu sais, t'étais pas obligé. » Tu sais, je m'ajoute aussi dans ce constat. Même si j'ai beaucoup travaillé sur ma capacité à recevoir dans les 15 dernières années, ça m'arrive de réagir comme ça. Et je me suis demandé pourquoi. Alors aujourd'hui, on va aller explorer pourquoi est-ce que quelque chose d'aussi naturel que de recevoir peut parfois devenir si inconfortable. Et surtout, c'est quoi le lien entre cette difficulté et l'abondance qu'on cherche souvent à créer dans nos vies? Femmes qui en ont assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, sans peur, sans compromis, laisse ton cœur vibrer. Oh non, reviens à l'essentiel. Pose tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Quand on entend parler d'abondance, on pense souvent à l'argent ou à la prospérité ou encore à cette idée qu'il faut attirer davantage de bonnes choses dans notre vie. Mais avec les années, ma définition de l'abondance, elle a changé. Je crois plus que l'abondance, ça soit une question de quantité. Je crois que c'est une question de relation. Notre relation avec ce que la vie met sur notre chemin. Parce qu'on peut recevoir un immense cadeau et jamais vraiment l'accueillir. On peut être entouré de personnes qui nous aiment sans jamais se sentir aimé. On peut créer énormément de valeur sans jamais reconnaître la nôtre. Puis c'est là que j'ai commencé à me poser une autre question. Et si notre plus grand obstacle à l'abondance, c'était pas ce qui nous manque, mais c'était notre difficulté à accueillir ce qui est déjà présent dans notre vie? Moi, pendant longtemps, je me disais que j'avais pas de difficulté à recevoir. Je me disais plutôt que j'étais indépendante, autonome, débrouillarde, que je pouvais faire les choses moi-même. Je pensais que c'était une qualité. Puis oui, c'en est une. Mais à un moment donné, j'ai commencé à m'observer. Quand quelqu'un me proposait son aide, mon premier réflexe, c'était toujours le même. C'était de dire non, non, ça va. Quand on me disait que j'avais fait un bon travail, je répondais, c'est pas grand-chose, là, tu sais. Quand j'étais fatiguée, je me disais que je pourrais me reposer plus tard. Puis, quand on m'offrait un cadeau, je suis comme, ben non, c'était pas nécessaire. Comme si recevoir de l'aide, de la reconnaissance, un cadeau de quelqu'un ou même du repos, c'était quelque chose que je devais mériter. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. J'avais pas de la difficulté avec l'abondance, mais j'avais de la difficulté à l'accueillir. Puis plus j'observe les femmes que j'accompagne, plus je réalise que cette difficulté-là est la même, puis qu'elle est rarement consciente. Elles me disent jamais j'ai de la difficulté à recevoir. Elles me parlent plutôt d'épuisement, de difficulté à mettre des limites, de sentiment, de toujours devoir en faire plus, de cette impression que malgré tous les efforts qu'elles font, c'est jamais assez.
Puis quand on prend le temps d'aller voir ce qui se cache derrière tout ça, on découvre souvent une même habitude. Elles ont tellement appris à donner qu'elles savent plus trop comment recevoir. Et je me demande si c'est là que commence l'abondance. Pas quand la vie nous offre davantage, mais quand on redevient capable d'accueillir ce qu'elle nous offre déjà. C'est d'ailleurs ce qu'on explore dans l'accompagnement Essence, parce qu'avant de changer nos comportements, on a souvent besoin de comprendre c'est quoi l'histoire qui les a construits. Puis c'est en retrouvant cette liberté intérieure-là qu'on devient disponible à recevoir autrement. Alors, si ça t'intéresse d'en savoir davantage, je te laisse le lien dans la description de l'épisode. Donc aujourd'hui, je crois que l'abondance, c'est d'abord une capacité. Donc la capacité de reconnaître, la capacité d'accueillir, la capacité de laisser entrer ce qui arrive dans ta vie. Parce que si quelqu'un te fait un compliment puis que tu le repousses, s'il y a une opportunité qui se présente à toi puis que tu doutes tout de suite de ta légitimité, si quelqu'un veut prendre soin de toi puis que tu refuses systématiquement, le problème, c'est peut-être pas que la vie t'en offre pas assez. Le problème, c'est peut-être parce que tu n'as jamais appris à recevoir puis à dire merci. Je pense qu'on nous apprend très tôt à partager, à donner, à être généreuse. Mais c'est qui nous apprend à recevoir? C'est qui nous apprend à simplement dire merci, sans se justifier, sans minimiser, sans avoir l'impression qu'il va falloir rendre l'appareil. Puis je suis certaine qu'on t'a pas nécessairement appris ça. Pourtant, je crois que cette capacité-là change profondément notre façon d'habiter notre vie. Quand je réfléchis à l'abondance, il y a une image qui me vient dans la tête. C'est celle de la respiration. Donc, respirer, c'est inspirer et expirer. On reçoit de l'air et on en donne. Puis on recommence. C'est un mouvement qui nous maintient en vie. Alors imagine que tu décides de juste expirer de l'air constamment. Donc tu donnes de l'air. Tu donnes encore de l'air. Puis pendant quelques secondes, t'es correct, mais assez vite, tu vas manquer d'air. Alors donner sans recevoir, c'est pas un signe de force, c'est un déséquilibre. Puis je me demande parfois si plusieurs d'entre nous, on vit pas exactement comme ça. On donne, on prend soin, on soutient, on crée, on porte, puis on oublie d'inspirer. On oublie de recevoir. Puis tranquillement, on s'épuise. Peut-être parce que l'abondance, c'est pas une question d'en avoir plus, mais c'est simplement d'accepter d'enfin inspirer. Puis pourquoi c'est si difficile de recevoir? Je crois pas qu'on a toute la difficulté de recevoir pour les mêmes raisons. Le résultat se ressemble, oui, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous est souvent différent. C'est une des raisons pour laquelle j'aime autant utiliser le profil Nova. Il nous invite à regarder au-delà des comportements parce que deux femmes peuvent avoir la même difficulté à recevoir sans que ce soit pour les mêmes raisons. Et quand on comprend ce qui motive nos réactions, on arrête de chercher à se changer. On commence plutôt à se comprendre. Puis ça fait une grande différence. Donc, il y a certaines femmes qui donnent parce qu'elles aiment profondément contribuer. Elles prennent naturellement soin des autres. Elles remarquent ce qui manque. Elles vont anticiper les besoins. Elles sont heureuses quand les personnes autour d'elles vont bien. Puis ça, c'est magnifique. Sauf que parfois, à force d'être toujours du côté de celles qui donnent, elles finissent par plus savoir comment être de l'autre côté. Alors, recevoir leur donne l'impression de prendre une place qui devrait appartenir à quelqu'un d'autre. Comme si
elle devait toujours être celle qui soutient et jamais celle qui est soutenue. Il y a d'autres femmes qui ont besoin que tout soit mérité. Alors elles vont travailler fort. Elles aiment faire les choses correctement. Elles ont souvent un grand sens des responsabilités. Puis avec le temps, il y a une croyance qui s'installe inconsciemment en elles. C'est si je veux recevoir, je dois d'abord le mériter. Alors elles donnent davantage. Elles travaillent davantage. En espérant qu'un jour, elles vont enfin avoir le sentiment d'en avoir fait assez. Mais ce jour-là, il arrive très rarement. Parce que quand on croit qu'il faut toujours mériter, le seuil de satisfaction envers soi-même, il continue de reculer. Puis il y a celles qui doutent encore de leur propre valeur. Même quand elles réussissent, même quand elles sont très compétentes, même quand les autres reconnaissent leur contribution, elles accueillent difficilement les compliments. Elles vont avoir tendance à minimiser leur réussite. Elles vont attribuer leur succès aux circonstances plutôt qu'à leur qualité. Comme si reconnaître pleinement leur valeur, ça risquait de les rendre arrogantes, alors que c'est exactement l'inverse. Reconnaître sa valeur, c'est pas se croire supérieur, c'est juste reconnaître ce qui est déjà vrai. Puis tu sais quoi, ces 3 femmes-là peuvent avoir exactement le même comportement. Donc, elles vont refuser l'aide, elles vont minimiser un compliment, elles vont hésiter à augmenter leurs tarifs pour leurs services si elles sont entrepreneurs. Elles se disent toujours « Ah, c'est rien », mais les raisons pour lesquelles elles réagissent comme ça sont complètement différentes. Puis quand on comprend enfin pourquoi on agit comme ça, on arrête de vouloir simplement changer notre comportement. On commence à transformer la croyance qui alimente ce comportement-là. Alors, comment on fait pour développer cette capacité à recevoir? Je crois qu'il n'existe pas de formule magique. Je pense qu'il y a 3 apprentissages qui peuvent tout changer. Donc, le premier, c'est de recevoir sans minimiser. Je ne sais pas si tu fais ça, mais moi, je l'ai fait souvent. Quelqu'un te dit « J'aime beaucoup ce que tu fais », puis là, sans réfléchir, tu réponds « Ah, merci, mais tu sais, j'ai encore beaucoup à apprendre. » Ou encore « J'ai juste eu de la chance. » Comme si un compliment signifiait manquer d'humilité. Mais si quelqu'un prend le temps de reconnaître quelque chose chez toi, pourquoi tu ressens le besoin de le corriger? Pourquoi tu peux pas simplement répondre « merci » ? Un seul mot. Sans explication, sans justification, sans diminuer le cadeau qu'on vient de t'offrir. Parce qu'un compliment, là, c'est pas juste une opinion, c'est peut-être une personne qui vient te révéler une qualité chez toi, que toi, tu vois même plus. Le deuxième apprentissage, c'est recevoir sans ressentir immédiatement le besoin de rendre l'appareil. Ça, je trouve ça fascinant. Quelqu'un nous invite à dîner, puis déjà on réfléchit au moment où on va pouvoir l'inviter à notre tour. Une amie nous offre un cadeau, puis là on se sent presque mal à l'aise jusqu'à ce qu'on puisse faire la même chose pour elle. Comme si recevoir, ça créait automatiquement une dette. Mais un cadeau, ça devient plus vraiment un cadeau si celui qui le reçoit se sent obligé de le rembourser. Peut-être que recevoir, là, c'est aussi faire confiance à l'intention de l'autre. Croire que certaines personnes donnent simplement parce que ça leur fait plaisir. Et c'est de leur permettre de vivre cette joie. Enfin, le troisième apprentissage, c'est recevoir sans croire qu'il faut d'abord le mériter. Je crois que cette idée est profondément ancrée chez beaucoup de femmes. On croit qu'il faudrait peut-être travailler encore un peu plus, être encore un peu meilleur, donner encore un peu plus, avant qu'on s'autorise à recevoir. Mais si tu prends le temps là, de réfléchir,
Est-ce qu'un enfant doit mériter l'amour de ses parents? Est-ce qu'il doit prouver sa valeur pour avoir droit à leur tendresse? Bien sûr que non. Alors pourquoi, quand on devient adulte, on commence à croire que notre valeur dépend de notre performance? Notre valeur, c'est pas une récompense, c'est le point de départ. Et quand cette vérité commence à s'intégrer à l'intérieur de nous, bien, notre relation à l'abondance, elle change. On reçoit parce qu'on reconnaît enfin que notre valeur, elle n'a jamais dépendu de ce qu'on produisait. Et si le véritable obstacle à l'abondance, c'était pas ce que la vie nous donne, mais l'identité à partir de laquelle on essaie de la recevoir. Parce qu'au fond, on reçoit rarement plus que ce qu'on croit être capable d'accueillir, n'est-ce pas? Puis là, je parle pas d'argent, je parle d'amour, de reconnaissance, de temps, de repos même, d'opportunité, de confiance. Je parle de tout ce qui nourrit une vie. Puis si au fond de toi, tu crois que tu dois constamment prouver ta valeur, ben tu vas continuer à transformer chaque cadeau en un examen, chaque opportunité en une pression, puis chaque compliment en un inconfort. C'est parce qu'il y a une partie de toi qui croit encore que recevoir doit être mérité. Et cette croyance-là, elle est épuisante. Peut-être que recevoir, c'est un acte de confiance. Plus je réfléchis à cette idée-là, en fait, plus j'y crois. Faire confiance que je peux être soutenue. Faire confiance que j'ai pas à tout porter seul. Faire confiance que ma valeur n'augmente pas quand je donne davantage. Et qu'elle ne diminue pas quand je reçois. Je trouve que cette idée est quand même libératrice. Parce qu'elle nous invite à sortir d'une logique de performance pour plutôt entrer dans une logique de relation. Une relation plus douce avec nous-mêmes, avec les autres aussi, avec la vie. Aussi, on parle souvent du leadership comme une capacité à influencer, à décider, à guider. Puis tout ça, c'est vrai. Mais je crois qu'il existe aussi une autre forme de leadership, plus discret, plus intérieur. Le leadership de celle qui a plus besoin de prouver constamment qu'elle mérite sa place. Le leadership de celle qui peut accueillir et dire merci. Et laisser ce mot être suffisant. Le leadership de celle qui accepte qu'on lui tende la main, qui accepte qu'on reconnaisse son travail, qui accepte de ralentir quand elle en a besoin. Parce qu'elle sait que recevoir, ben, ça diminue pas sa force. Au contraire, ça va lui permettre de continuer à contribuer sans s'épuiser. Puis je pense que c'est une nuance qui est assez importante. Parce que plusieurs femmes pensent qu'être forte, ça signifie tout porter. Ben moi, je crois qu'être forte, c'est aussi savoir s'appuyer quand on en a besoin. Alors cette semaine, je t'invite à observer, à ralentir suffisamment pour remarquer des petits moments où la vie essaie peut-être déjà de prendre soin de toi. C'est peut-être un compliment, une porte qu'on va tenir pour toi, une amie qui t'offre son écoute, quelqu'un qui te dit « ben laisse-moi t'aider ». Et quand un de ces moments-là va se présenter, prends une respiration, puis observe ce qui monte en toi, puis accueille-le. Alors avant de quitter, j'aimerais te poser la question suivante. Dans quel domaine de ta vie pourrais-tu t'autoriser à recevoir davantage? Si cet épisode t'a fait réfléchir, ben je t'invite à l'offrir à une femme de ton entourage qui a peut-être besoin d'entendre ce message-là aujourd'hui. Et si tu apprécies le podcast, ben la meilleure façon de le faire connaître, ben c'est en t'abonnant sur ta plateforme préférée. Puis si le cœur t'en dit de me laisser un 5 étoiles. C'est un tout petit geste qui fait une immense différence, puis ça permet à d'autres femmes de découvrir ces conversations. Je te remercie d'être là semaine après semaine. C'est vraiment un privilège de réfléchir avec toi.
Alors on se retrouve la semaine prochaine, puis surtout, n'oublie pas, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner.